Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va parler de rangement et je vais vous montrer comment j'ai fait des rangements pour les bottes et comment je vais les améliorer. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces petits rangements à bottes. C'est tout simplement parce que j'en ai plusieurs et que dans ce sens, eh bien, elles ne prennent pas la poussière. Alors l'inconvénient, eh bien, c'est qu'elles sont suspendues, donc elles sont susceptibles de tomber. Et elles sont susceptibles de tomber, je vous le donne en mille, sur le combiné. Alors ça c'est moins sympa, d'autant que j'en ai perdu un jeu, il n'y a pas si longtemps. J'ai deux paires de bottes qui sont tombées, alors heureusement je ne travaillais pas sur le combiné. Elles étaient accrochées ici, et elles sont tombées parce qu'elles étaient mal clouées, et puis qu'à force de les mettre et de les remettre dedans, le matériau que j'avais utilisé n'était pas le bon, c'était de l'aggloméré. Et le résultat, eh bien, c'est que l'aggloméré, ça fait quoi? Eh bien, je vous montre. Alors j'avais fait à l'époque avec de l'aggloméré, c'était des restes d'étagères, et j'avais fait des racks comme ça. Mais je n'avais pas fait d'équerre sur le côté, j'avais juste vissé en travers des vis, et dans l'aggloméré ça pardonne pas, au bout d'un moment ça finit par s'effriter, et puis voilà. Et c'est tombé. Alors même si le principe est très bien, puisqu'en fait il a bien fonctionné, il y avait deux bémols. Bien sûr il y a la matière qui ne va pas, mais il y a aussi la profondeur des échancrures ici, qui est trop petite, et les bottes finissent par tomber ou par glisser, toutes seules. Donc si je refais quelque chose, il faut que je le fasse un petit peu plus long. Alors aujourd'hui j'ai quelque chose qui ressemble à ça, entre mes poutres. Demain j'imagine d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite ici visser. Et ça fixé entre mes poutres. Donc je vais me faire un moule déjà. Bon allez c'est parti. Bon, il faut que je règle la hauteur ici, de manière à pouvoir passer, parce que c'est quand même assez haut. Et je ne vais pas forcer, je vais y aller tout doux, tout doux, tout doux. Voilà, j'ai un problème. J'ai quelque chose qui s'est déréglé. Ouais. J'ai ici. Hop. J'ai une butée qui vient de se dérégler. J'ai eu une chance terrible de ne pas casser la lame. Alors ici, ça se règle assez facilement. Ouais, d'ailleurs, ça s'était complètement desserré. Cette butée, en fait, eh bien, elle est venue appuyer sur le roulement du dessus. Alors, on va faire un truc. On va sortir le roulement du dessus. On va essayer de régler la butée. Voilà. Alors, la butée, je la mets autant que je peux sur le bord du roulement et assez bas. Voilà. Pas comme je l'avais mis l'autre fois. Surtout, il ne faut pas qu'elle vienne toucher ici. Et c'était le cas. Elle venait toucher sur cette butée quand celle-là tournait. Elle venait tourner celle-là, donc ça m'a fait, ça fait des vibrations. Voilà, le réglage il est vraiment pas facile avec ce système. Mais ça fait 30 ans que je me bats avec. Là il est trop serré. Il faut que ça puisse tourner librement.
Alors attention avec les scies à ruban, surtout quand on a une lame fine comme ça, il faut bien que les guides soient positionnés. Là ils étaient mal positionnés et j'ai mal débuté le travail, j'ai pas vérifié. Ça a dû se dérégler lors de mon dernier petit projet. Et le résultat c'est que j'avais une butée latérale qui était complètement à côté de la lame. Alors ce mécanisme de réglage des butées latérales et de la butée longitudinale n'est pas terrible. C'est un mécanisme basé sur un excentrique, mais ça finit par tourner, ça finit par se dérégler. Et c'est pas vraiment top. Pour autant, malgré tous les soucis de réglage, ça fait 20 ans que je l'utilise et je n'ai toujours pas fait de grosses bêtises avec. J'ai du bois qui me reste de ma cuisine, j'ai des lamelles de bois, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir m'en sortir. Ouh, elle est pas en forme, hein. Avant qu'elle me lâche, je vais en profiter pour passer un petit coup de ponçage là-dessus. Ça sent le cramer, mais bon, c'est pas grave. Ça sent le chaud. Ça fume. Ça c'est le vernis qui a cramé, elle est morte. Oh l'odeur en plus. Bon. Et bien écoute, hein, ça c'est fait. La ponceuse est morte. Cette fois-ci le cintrage est vraiment exagéré. Vraiment exagéré. Voilà le moule. Alors je sais pas si je vais y arriver. Enfin je me serai amusé si je suis pas arrivé. Je vais faire un test. Alors pour centrer ces petites lamelles de bois et en faire des supports courbés, eh bien, je vais utiliser ma vieille machine à vapeur. Je vais y mettre 1 litre d'eau dedans. Voilà, j'ai mis 1 litre. Je vais la mettre en marche et je vais laisser évaporer toute l'eau de manière à passer 1 litre de vapeur, enfin 1 litre d'eau transformée en vapeur sur ces bouts de bois. Alors ces bouts de bois, je vais les mettre dans ce tube que j'ai déjà utilisé pour faire des supports pour le vélo. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur les supports de vélo, je vous mets un lien quelque part par là. Je mets des lamelles de bois vraiment en vrac et 1 litre d'eau transformée en vapeur qui vont passer à travers ce tube, ressortir par ce trou. Pas de panique, c'est que de la vapeur. C'est à ça qu'on voit qu'il fait pas très chaud dans l'atelier. Ouais, super. Bon. Celui-là pour moi. Mais non. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas assez chaud. C'est pas assez chaud.
trop serré, c'est trop serré, c'est trop serré, ça marche pas. Bon, mais ça va être vite réglé alors le problème. Alors je m'avoue pas vaincu, c'est pas parce que le bois a pas voulu se centrer que je vais pas suspendre mes bottes. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment on peut contourner le problème et comment on peut faire avec des chutes de bois sans dépenser trop d'argent à faire des moules et des contre-moules pour centrer du bois massif, comment on peut faire pour arriver à faire des suspentes pour les bottes. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.